Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, on est en 2018, c'est parti. Donc, il faut faire des ventes cette année. Si vous êtes dans le métier, n'hésitez pas après les vidéos à vous connecter sur CE France TV. Vous avez l'ensemble des informations puisque souvent on me demande comment avoir des informations. Vous avez une vidéo qui explique comment commander l'ouvrage RSV. Bien sûr, vous pouvez poser des questions par email. Alors, poser des questions par email, ça réserve à des gens qui sont évidemment intéressés, hein. Ne me faites pas perdre du temps parce que si vous voulez, le problème c'est que le temps que je vais perdre à répondre à des questions puériles, débiles, ou des gens qui sont moyennement motivés, qui cherchent à essayer d'avoir des informations en me la faisant à l'envers, hein, pour être tout à fait clair. Bon, je suis pas né de la dernière pluie, on va pas perdre de temps, j'essaie un peu filtrer les choses. Donc, et d'ailleurs, si vous avez cette attitude-là, vous feriez mieux de l'avoir pour l'immobilier et pas me consulter. Je pense que vous auriez un peu plus de ventes à faire. Alors, mais c'est pas le cas puisque vous avez le temps vraisemblablement de me consulter pour me poser des questions et justement, j'ai plus le temps nécessaire derrière pour répondre concrètement aux gens vraiment intéressés parce qu'il y a deux catégories, hein. Il y a les gens un peu curieux et tout, comme d'habitude, qui savent pas, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, on sait pas trop, et machin. Bon, voilà, il faut arrêter tout ça. Moi, je suis pas là pour perdre du temps. Ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux gens qui ont envie d'évoluer dans le métier, de se remettre en question et d'y aller à fond. Je le dis souvent dans les vidéos, c'est un peu rébarbatif, mais enfin, bon, malheureusement, il y a toujours cette population de gens, je sais pas, qui soit ont peur ou des peureux, ou voilà. Non, non, faut y aller, hein, il faut pas se prendre la tête. Alors, parce que de toute façon, il y a du boulot, hein, je peux vous garantir qu'il y a du travail, hein. Alors, bon, j'ai majoritairement des agents mandataires, hein, qui commandent l'ouvrage, puisque évidemment, là, je suis pas étonné, puisque leur propre réseau ne leur apporte pas suffisamment de connaissances commerciales ou d'expérience métier pour leur faire gagner du temps et avoir de vraies techniques de travail dans l'immobilier pour leur faire gagner des années et des années d'expérience. Non, encore une fois, c'est de la volumétrique, on leur prend 400 ou 300 balles par mois pour le pack publicité, le pack siège, le pack administratif, le pack juridique, etc., etc. Et puis les gens, à côté de ça, ils sont en flip tous les jours parce qu'ils ne savent pas prospecter, ils n'y arrivent pas et ils font 6 ventes par an. Ben oui, ils ne vont pas gagner leur vie à 6 ventes par an si là-dessus on enlève 70 ou 80%, donc des... Enfin, si on rétrocède 80 ou 70% donc d'honoraires sur 6 ou 7 ventes, hein, ça c'est certain. Alors la thématique d'aujourd'hui, pour aller dans le concret, euh, est orientée sur l'annonce du vendeur et l'annonce du professionnel. Par exemple, sur un site où il y a le particulier et le professionnel qui publie les annonces en publicité pour la mise en vente d'un bien. Voilà. Alors bon, là j'ai pris sur la région Alsace, le département 67 du Bas-Rhin. D'accord, hein. Donc alors il y en a énormément, hein. J'ai imprimé que deux exemples pour que vous compreniez bien, puisque on pourrait le multiplier par 100 ou 200, puisque c'est systématiquement, malheureusement, trop souvent le cas, et ça démontre aussi un grand manque d'analyse du professionnel lui-même au départ, hein. J'incrimine pas forcément le particulier, puisque par exemple dans ce cas précis, ici c'est une annonce donc du Bon Coin, sur le Bon Coin, qui est devenu un support leader en France pour la vente de biens immobiliers, on ne peut pas y échapper. Bon, voilà, il y a les annonces sur les sites professionnels tels que Logikimo, Se Loger, le particulier n'est pas présent, donc là il y a moins de, il y a moins de, il y a moins de, il y a moins de soucis. Mais comme l'acheteur aujourd'hui, son sport national, puisqu'il a le temps quand il prospecte par Internet, il est chez lui en train de boire une bière tranquillement dans le canapé, il a ouvert tous les onglets d'Internet, Google Explorer et tout ça, là, et il navigue entre les annonces des pros et l'annonce du particulier. Voilà. Alors là, on est dans un cas qui est précis. Comme vous pouvez le constater, en haut, vous avez l'annonce du particulier et juste en dessous, l'annonce du professionnel. Alors l'annonce du professionnel, si vous regardez bien, il y a en filigrane le nom du réseau. Donc je vais pas vous citer, hein, mais bon, voilà. Donc, alors, après, il y a plusieurs. Dans l'ouvrage RSV, vous aurez les explications globales, bien sûr, des erreurs. Là, je vais vous donner une petite partie des explications. Bon, c'est pas compliqué. En fait,
quand on regarde bien les annonces, les photos, on remarque tout de suite que l'entrée, ici, c'est la même entrée, même si la photo n'est pas tout à fait la même. Bon, il y a un écart de prix de 600 euros. Or, l'agent, il n'est pas bon parce que il est 600 euros plus cher que le particulier. Pourquoi il devrait être 200 euros, il faut réajuster le prix de son mandat. Donc ça veut dire qu'avant d'aller au rendez-vous, puisque vraisemblablement il a prospecté l'annonce du particulier en vue de lui proposer ses services et d'obtenir un rendez-vous et d'aller rentrer le mandat, il a vu l'annonce sur le bon coin. Donc il faut analyser l'annonce. Donc quand je vais au rendez-vous, je sais déjà que le particulier, il est à 432 000 euros. Bah, moi, dans ma tête, quand je vais rentrer le mandat, je vais évidemment essayer de le rentrer à 431 800, par exemple, au mieux, au même prix que le propriétaire. Mais au moins, quand je trie par prix, ce que font les acheteurs, ils classent par prix dans leur recherche, je serai devant lui. Bon, voilà, c'est pas, même si ce serait juste inversé, mais enfin, ça a son importance quand même, puisque les gens, évidemment, voilà. Évidemment, quand on publie son annonce dans son logiciel immobilier en vignette principale, parce que ça s'appelle la vignette principale, il faut mettre une autre photo. Même là, ça sert à rien de mettre la photo de la façade, on remarque tout de suite, et un acheteur le voit. Il va dire, bah, il va plutôt appeler le particulier que le professionnel. Donc là, vous êtes sur un mandat qui ne sert absolument à rien. Voilà. Donc, vous êtes 600 euros plus cher. L'annonce, la vignette principale est sensiblement la même, puisqu'on remarque bien quand même de la forme de l'entrée de la maison ici. Voilà, moi, ça m'a pris, même si je suis expérimenté, mais enfin, un particulier, pour économiser de l'argent, je peux vous garantir qu'un acheteur, il va remarquer exactement la même chose. Il ne faut pas prendre les gens pour des... Ils sont bons aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a ça. Il y a un manque d'analyse lors de la prospection, un manque de réflexion aussi lors du rendez-vous et de la prise de mandat, d'accord? En rentrant de mandat bêtement 600 euros plus cher, ça c'est vraiment bête. Et bien sûr, il y a un manque encore d'analyse et de professionnalisme dans la saisie d'annonces, puisque évidemment c'est important, il faut essayer de faire en sorte à ce qu'un acquéreur potentiel ne remarque pas tout de suite que le propriétaire est déjà sur le bon coin. Bon, si vous faites bien votre boulot, de toute façon, il faut sensibiliser le propriétaire à ce qu'il s'enlève du bon coin pour vous laisser un peu le temps, évidemment, d'exercer vous-même directement. Voilà, en ce qui concerne donc par exemple cet exemple. Ok ? Donc ça, c'est pas, là, c'est pas bon. Notez toujours que quand vous prospectez à partir d'un support, maintenant vous avez la photo, vous imprimez l'annonce. Vous imprimez l'annonce. Quand vous allez au rendez-vous, vous avez déjà dans votre tête le prix du mandat. Bon, encore faut-il que vous le rentriez le mandat, d'accord, mais dans l'absolu, il faut y aller de façon positive au rendez-vous en vous disant quand même que vous allez rentrer le mandat. Et de toute façon, un propriétaire qui ne serait pas au fond de lui d'accord pour vous donner le mandat, il ne vous donnerait pas le rendez-vous. Comme ça, c'est simple. En général, quand vous avez 10 rendez-vous, vous rentrez, sauf si vous êtes mauvais. Mais normalement, vous avez le mandat à la clé puisque les gens, ils n'ont pas de temps à perdre. Et s'ils vous donnent le rendez-vous, c'est qu'effectivement, le contact s'est bien passé. Il n'y a pas que le discours, c'est aussi que le contact, une affinité, je ne sais pas moi, voilà, vous avez été sympathique. Bon, voilà, ça, on ne peut pas le quantifier, ça ne s'explique pas, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Cet agent commercial, cet agent mandataire a réussi à avoir le rendez-vous. Bon, à son avantage, a priori, il serait tout seul dessus sur le mandat, mais enfin, moi je préfère avoir des agences concurrentes sur le dossier que être en face du propriétaire un peu plus cher que lui, etc. Puisque de toute façon, il va se faire squeezer. Voilà, les acquéreurs vont appeler directement. Après, un autre exemple, bon là qui est flagrant, qui est exactement dans la même liste de réponses, aussi ici, où vous avez encore un autre exemple ici, où vous avez l'annonce donc du particulier en haut et l'annonce du professionnel en dessous, pardon. Voilà, et on constate évidemment le prix qui est de 172 000 euros pour le particulier et qui est donc de 182 000 euros ici pour le professionnel. Et on a ni plus ni moins 10 000 euros d'écart qui saute au visage d'entrée de jeu dans la liste des réponses. Donc là, on peut considérer que c'est un mandat mort. Donc vous êtes allé au rendez-vous, vous avez fait les photos, vous avez le descriptif, vous avez composé le dossier vente.
vous diffusez sur Le Bon Coin. Alors, si c'est diffusé sur d'autres supports, vous pouvez avoir des contacts d'autres supports, je l'entends bien, mais attention, Le Bon Coin est aussi une source de vérification des annonces par les particuliers acheteurs. C'est-à-dire que s'ils voient votre annonce ici sur Logikimo ou Se Loger, de toute façon, les gens iront vérifier sur Le Bon Coin pour voir si l'annonce cette annonce-là elle y est ou pas. Là, pour le coup, elle y est, et 10 000 euros en dessous. Donc, on n'est pas sur quelque chose de concret. C'est un mandat mort dans l'absolu. Voilà. Alors, ce qu'il faut, encore une fois, on est dans un souci d'analyse. Voilà, là, je ne vais pas citer l'agence, hein, c'est pas utile. Je la connais très bien en plus, mais il faut changer l'annonce. Mettez pas la vignette principale, il faut pas mettre la même. Hein. Il faut changer diamétralement les photos. Le texte, évidemment, le titre, hein, vous mettez autre chose. Les textes, vous mettez autre chose. Et surtout, la vignette d'accroche, vous mettez autre chose. Là, on remarque bien que c'est la même annonce à chaque fois entre le particulier et le professionnel, tout simplement. Voilà, donc vous allez réduire aussi l'effet de la perte de mandat par, par les acquéreurs qui vous appelleront pas vraisemblablement ici, sauf s'ils ne l'ont pas vu. Enfin, c'est quand même assez rare. Voilà, donc pensez à ça en ce qui concerne donc les annonces en publicité, voilà, surtout que là c'est pas grand chose, il suffit de mettre une autre photo. Évidemment, quand on va en rendez-vous, on vérifie et on sait, on a identifié les photos. Si on fait des photos dans le logement, on essaie de faire des photos, on peut faire les mêmes, mais dans le logiciel, quand vous publiez votre annonce sur les différents supports, eh ben, même si elle est sympa la première photo, je l'entends bien, mais essayez de mettre une photo qui soit un peu différente et puis des photos. Surtout qui ne sont pas présentes dans l'annonce du particulier. Voilà, tout simplement. Hein, comme ça, vous allez réduire l'effet de perte de votre mandat. Alors voilà en ce qui concerne ça. Et autre chose, alors là c'est intéressant aussi, puisqu'on m'a posé la question, souvent dans les annonces des particuliers, ils indiquent agence s'abstenir, etc., etc. Donc moi j'ai imprimé une annonce d'un particulier, encore une fois sur Le Bon Coin, en région Alsace, etc. Bon voilà, à 189 000 euros, un appartement, 3 pièces, 72 mètres carrés. Ok, alors il faut avoir le réflexe tout de suite de diviser le prix par les mètres carrés pour avoir le prix au mètre carré qui, dans ce cas présent, est de 2625 euros. Voilà. Après, vous faites votre boulot, vous faites votre recherche par rapport à la localité où se trouve le bien sur votre secteur et vous regardez, bien sûr, si on est dans la plaque en termes de prix au mètre carré moyen. Puisque évidemment, les gens ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais il y a un prix moyen mètre carré, c'est comme ça. Voilà. Surtout que d'autant plus on sait qu'il fait 72 mètres carrés, et surtout on sait que c'est une résidence qui a été construite, encore une fois, il faut lire les annonces, il faut analyser l'annonce, d'accord, du particulier. Là, comme on peut le voir, agence immobilière s'abstenir, elle le répète encore en dessous, hein, la propriétaire de ce logement. Agent immobilier, si vous savez lire, merci de ne pas appeler, aucun mandat ne sera délivré. Voilà. Alors on m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire dans ces cas de figure. Bah, moi j'appelle. Hein. Il faut pas... non, vous appelez, ça vous l'avez pas vu. vous appelez. Alors je vais vous dire pourquoi. Alors bien sûr, évidemment, vous risquez de vous faire jeter. Mais on s'en fout. On s'en fout. Vous appelez parce que de toute façon, la personne, elle a peut-être mis ça il y a 3 mois et elle a peut-être changé d'avis. Et c'est pas parce qu'elle a mis ça qu'elle n'a pas donné de mandat. Il est fort probable d'ailleurs qu'elle ait déjà donné des mandats à des agences, mais elle n'a pas forcément mis à jour son texte. Les gens changent, ça évolue. Au départ, ils veulent essayer eux-mêmes, ils n'y arrivent pas, ils font des visites qui ne donnent rien, etc., etc. Bon, ben, ils changent d'avis. Hein. Au bout d'un mois ou deux, ils commencent à s'essouffler. Et les agences qui arrivent au bon moment, ben, ils arrivent, elles vont pouvoir avoir un rendez-vous et rentrer le mandat et aussi baisser le prix puisque la personne, bon voilà. Alors dans ce cas précis, pas bon mandat. Ah, c'est pas bon. Voilà, alors curieux s'abstenir. Et alors, elle indique appartement remis en vente suite à un refus de financement. C'est très bon ça. C'est très bon. Alors, déjà, elle doit être un peu excitée. La personne, elle lui a bloqué le bien pendant 2 mois peut-être. Et puis le financement, il est tombé à l'eau. Bon, il faut vérifier ça. Est-ce que c'est vrai ou...
ou pas. Là, ça sous-entend que, je pense que c'est un coup de bluff, c'est que elle est en train de vous expliquer que l'appartement, il plaît, il y a du monde dessus, il y avait déjà des acheteurs, mais malheureusement, il est revenu à la vente parce que les gens n'ont pas eu leur financement. Bon, bah alors, raison de plus de lui expliquer que c'est un métier, hein, parce que si elle l'a vendu en particulier, elle a peut-être mal fait son boulot. Ils ont tourné les talons, ils sont allés acheter autre chose parce qu'elle a peut-être elle a peut-être raconté des conneries. Vous voyez, donc c'est pour ça que les particuliers, souvent ils font tout et n'importe quoi. Ils pensent qu'ils vont vendre facilement parce qu'il n'y a pas les agences et tout, etc. Bah, la preuve en est, tu vois, elle a vendu elle-même et puis l'acheteur il s'est barré. Donc moi en 20 ans j'ai eu 3 refus de financement. Donc, elle, en une fois. Bon, c'est pas, voilà. Alors, en tous les cas, il ne faut pas, quand vous allez en rendez-vous, vous y allez tranquillement. Quand vous prospectez, vous, voilà. Bon, on rentrera bien évidemment en détail dans la méthode RSV. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, dans ce cas précis, comme ça, bon, après, ça resterait à vérifier. Mais enfin, moi, là j'y vais pas. Moi, j'y vais pas. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, là-dessus, j'y vais pas. Voilà. J'y vais pas parce que je sais que c'est trop cher déjà. 2625 euros du mètre carré, 99, on est en 2018, il a presque 20 ans. Presque 20 ans, même refait à neuf, c'est de l'embellissement. C'est de la déco, hein, des déco, quoi, déco. Donc voilà en ce qui concerne les annonces. Alors pour récapituler, quand vous prospectez par téléphone, vous faites attention à l'ensemble à l'ensemble des paramètres des annonces. Vous lisez les annonces des propriétaires avant d'aller au rendez-vous. Vous connaissez déjà le prix sur lequel vous allez fixer le mandat. Il faut évidemment être moins cher que le propriétaire lui-même. Et puis, vous faites en sorte que votre annonce elle soit un petit peu différente pour éviter que les acquéreurs le voient immédiatement et bien sûr vous squeeze et passe directement par le propriétaire puisque là vous êtes sur un mandat mort. Ça ne sert à rien. Vous investissez en publicité pour pas grand-chose. Et puis voilà. Alors voilà en ce qui concerne donc la thématique donc sur la prospection des annonces vendeurs sur Le Bon Coin et sur d'autres sites de particuliers, mais là j'ai pris en l'occurrence Le Bon Coin. Donc faites attention à tout ça. Retrouvez-nous sur Compromis Express TV, chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Posez vos questions à compromisexpressfrance@gmail.com. Vous avez l'adresse email au-dessus de moi derrière. Et puis sur le site cefrancetv.fr, vous avez évidemment les vidéos, la page Compromis Express aussi. Et puis vous avez le programme en téléchargement PDF. Et évidemment, vous me contactez si vous souhaitez commander l'ouvrage. Je rappelle le tarif pour les agents mandataires, négociateurs immobiliers, agents commerciaux, personnes seules, puisque protégées par les droits d'auteur. Hein. Personne seule, c'est 350 euros. Pour une agence qui est composée de 3-4 collaborateurs, on est à 850 euros. Mais là, c'est valable pour 4 à 5 personnes. Donc, on est sur quelque chose de toute façon très intéressant. Et puis, voilà. Alors, les gens qui l'utilisent font au minimum 25 ventes par an, ce qui représente à peu près 170 000 euros de chiffre d'affaires honoraire. Si vous êtes commissionné à 70%, je vous laisse calculer. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine thématique sur les conditions de prix du mandat de vente. À bientôt. Bye bye.